très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de l'émission Le Siège, fidèles téléspectateurs de la RTGA. Merci de nous suivre encore dans cette émission qui vous fait découvrir les députés nationaux, les députés provinciaux, les élus des élus, qui vous fait découvrir leur parcours, mais aussi leurs aspirations politiques. Nous avons aussi l'habitude de vous faire découvrir les prochains candidats qui estiment qu'ils ont une pierre à ajouter au développement de la République démocratique du Congo. Nous vous faisons découvrir également tous les leaders d'opinion et aujourd'hui, nous allons discuter avec un au sujet de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le siège. Mesdames et messieurs, l'actualité politique en RDC reste dominée par les élections. C'est cette année en 2023, précisément en décembre, qu'il y aura toutes les élections sur tous les postes législatifs. Et aujourd'hui, pour en parler, nous allons en recevoir M. Hassan Ilongue, qui est communicateur du parti Burek, qui est le parti de Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous faisons en revue les élections, la question de la francophonie, ainsi que toute la question d'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Monsieur Hassani, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Bienvenue. Merci, madame. Alors, nous allons commencer cette émission Le Siège, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure. J'aimerais d'entrée de jeu que vous puissiez davantage vous présenter sur toutes vos casquettes à nos téléspectateurs qui vous suivent et vous découvrent aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis Hassan Ilongue. Je suis acteur politique, communicant du Burek. Je suis avocat depuis 2017 au barreau de Goma, présentement à Kinshasa. J'aime la politique. J'ai toujours communiqué pour le parti de Julien Paluku Kahongia depuis 2014, à partir de la ville de Goma jusqu'à 2023 où nous sommes. Je continue toujours à le faire avec courage parce que je suis un fervent de cette formation politique. J'aime aussi la musique, c'est un peu ça. C'est bien, il faut aimer la musique, surtout avec la francophonie qui nous a fait découvrir la force de notre culture. Vous êtes donc du parti du ministre Julien Paluku, le ministre de l'Intérieur, de l'Industrie, et donc votre parti est dans l'Union sacrée. Effectivement, nous sommes dans l'Union sacrée. Nous avons été les premiers partis politiques à déclarer ou soit à avaliser la candidature du chef de l'État en 2021 décembre comme étant les nôtres, pour devoir cheminer ensemble en décembre 2023. Cela a été fait depuis 2021. D'accord. Alors, votre regard en tant qu'Union sacrée, mais en tant que Burek également, comment se porte la RDC aujourd'hui en général sur tous les aspects économiques, politiques, société, etc. Merci madame. Avant d'y aller, je dois toutefois présenter ma compassion à cette population de l'Est, la population de Goma, de Rutshuru, de Walikale, de Massissi, de Nyiragongo, qui croupit aujourd'hui dans la misère à cause de cette guerre du M23, les supplétifs du M23, toujours guidés par l'appétit vorace du Rwanda. Je présente toute ma compassion à cette population. Parlant maintenant de la situation sur le plan général de la RDC, je vais d'abord aborder l'aspect politique. Sur les plans politiques, la RDC se porte actuellement mieux, car sur les plans du concert des nations, aujourd'hui le président de la République a fait les porte-étendards de notre pays sur l'échiquier international, où le pays est accepté dans le cadre de la coopération sous diverses formes. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous rappeler que notre pays a déjà signé certains accords de partenariat dans le cadre de la réindustrialisation de ces pays avec les ISA, la Zambie, pour voir comment commencer à produire les précurseurs de batteries électriques. Oui. C'est déjà une avancée significative sur le plan politique, bien que nous avons des soucis majeurs sur l'aspect intérieur avec la question d'insécurité, avec l'occupation illégale du M23 sur notre sol, mais sur le plan politique au niveau de l'échiquier international, le président de la République ainsi que certains, presque tous les gouvernements
sont en train de poser des jalons pour donner quand même une belle image de notre pays. Mais sur le plan économique, les implications économiques, on va parler du panier de la ménagère. Vous êtes sans ignorer que le dollar a grimpé, il a rechuté, il remonte. C'est toujours une réussite. Effectivement, ça c'est un souci que nous devons déplorer. Et les gouvernements, nous avons suivi les différents acteurs qui interviennent dans ces domaines, donner un message d'espoir à la population, de voir comment juguler cette situation. Effectivement, c'est une situation qui a un impact négatif sur les paniers de la ménagère et nous sommes sûrs et certains que le gouvernement fera un sursaut pour pallier à cette situation. Donc, selon vous, en général, la RDC se porte mieux? Je vous ai dit que la RDC se porte mieux. Je suis en train de spécifier par rapport au secteur. Sur les plats politiques, en général, d'une manière générique, il y a des avancées significatives. Mais les avancées de la politique devraient avoir des implications directes. Madame, c'est ce qui a toujours dit ce pays. Nous voulons une immédiateté, le court-termisme, les gains faciles. Pour construire une nation, il faut poser des jalons. Quand vous voyez les 5 dragons asiatiques, les Singapour, nous avons la Chine, les Japon, pour se développer, ça a pris du temps. Et nous, comme la République démocratique du Congo, nous devons d'abord poser les jalons pour espérer à un développement. Malheureusement, dans notre esprit, nous avons toujours une attitude liée à l'immédiateté. Une action qu'on aimerait jeter en perspective n'a toujours pas eu mais quand le peuple une attention souffre, particulière de la population. Quand le peuple souffre, il faudrait une immédiateté. Quand on est en train de perdre notre pouvoir d'achat, il faudrait une immédiateté. Madame, là, je parle des aspects d'une manière globale qui doivent déterminer la santé du pays sur tous les plans. Et pour y arriver, il nous faut poser des jalons. Je vous ai dit que même des grandes nations comme les 5 dragons asiatiques, comme je viens de le dire ici tantôt, même les États-Unis pour se développer, il y a eu des temps. En Chine, Mao de Chine et les autres ont eu à prendre un peu d'état pour développer certaines stratégies, poser les jalons en termes de perspective, en fait de voir aujourd'hui la Chine qui est tant enviée par plusieurs pays d'ailleurs. Notre pays veut copier le modèle chinois dans le cadre de la politique des zones économiques spéciales où le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, dans son secteur, a lancé cette politique des zones économiques spéciales qui sont des zones où il y a certains allègements fiscaux et parafiscaux, en fait de permettre aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux à devoir entreprendre certaines activités. Ce sont des très beaux discours et nous espérons que tout cela va y arriver. On ne va vraiment pas passer le temps sur la situation de la RDC en général. Nous savons qu'à l'Est, c'est toujours compliqué pour nos frères de l'Est. Mais nous allons parler des élections puisque c'est d'actualité. C'est la grande actualité de 2023 en RDC. Selon vous, les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023? Exactement, madame. Nous sommes sur... non, donnez-nous des indicateurs. Il y a des indicateurs. Les indices objectivement vérifiables sont là. Les éléments précurseurs. Il y a eu la première étape liée à l'enrôlement. Cela a été fait. La deuxième étape liée... au dépôt des candidatures, les BRTC ont ouvert leurs bureaux. Pour les législatives nationales, on a déjà clôturé. La CENI a respecté les délais légaux. La période de substitution, de retrait, d'ajout a été respectée. Et in fine, la procédure a été clôturée. Maintenant, là, depuis le 2 août, la CENI a ouvert encore les bureaux pour les élections provinciales. Cela est en train d'être fait. Et nous sommes sûrs et certains que la CENI va devoir respecter les calendriers parce que toutes les étapes précurseurs préalables sont en train d'être respectées. Et le 20 décembre 2023, nous irons aux élections. Nous nous sommes déjà préparés. Nous savons qu'il y a une couche politique qui aimerait à ce que nous puissions demeurer dans une distraction parce que certains, surtout de l'opposition, veulent à ce qu'il y ait un dialogue pour amener... Le fichier électoral, selon l'opposition, n'est pas fiable. Madame, ce n'est pas... Vous allez aller aux élections, nous allons aller aux élections avec des revendications assez importantes comme celle-là. Ce sont des suspicions, madame. Il y a eu des experts internationaux qui ont contrôlé ces fichiers.
Mais pourquoi la CENI ne veut pas aussi tenir compte des revendications de l'opposition? Ils ont eu un échange avec le président de la CENI. Nous les avons vus défiler, tous les leaders de l'opposition, aller voir le président de la CENI pour discuter. Mais après, il n'y a toujours pas eu consensus trouvé. Madame, c'est un chapelet de bonnes intentions. Vous savez que l'opposition a toujours eu le caractère de voir en noir tout ce que les pouvoirs Non, vous pensez fait. que les opposants ne veulent pas qu'il y ait élection pour qu'eux soient élus? Ils veulent être élus, mais ils veulent que les élections se passent de manière transparente. Le processus, madame, je ne vais pas citer ici les cas de certains partis politiques. Certains ont même ignoré le processus électoral avec d'abord la première étape d'enrôlement. Les autres, par rapport au dépôt de candidature, il y a des preuves tangibles. Par rapport à la province du Nord Kivu, par exemple, il y a certains acteurs politiques d'une formation que je ne veux pas citer ici, qui ont boycotté le processus. Vous voyez, ce sont des signes. Non, mais si vous parlez du FCC, du PPRD, ils ont été clairs et tout le monde le sait qu'ils ne vont pas intégrer ce processus électoral qui est biaisé depuis longtemps. Ils ne se sont pas enrôlés déjà dès le départ. Madame, on ne va pas aller aux élections sans une aussi grande plateforme politique. Par rapport à l'opposition, je ne vois pas seulement le PPRD. Il y a plusieurs plateformes de l'opposition. Et je me réserve le droit de ne pas citer ici les noms, mais nous en connaissons plus. Certains, particulièrement à ville de Goma, il y a un élu qui a refusé à déposer sa candidature. Oui, parce qu'on n'a pas enrôlé. Non, les gens... Madame, il y a eu une panacée par rapport à la question de Rutshuru, la question de Nyiragongo, effectivement. Et que donc ce n'est pas un prétexte de l'opposition à devoir boycotter le processus. C'est déjà une habitude s'aimer d'assez qu'ils ont toujours eu à faire. Donc on va aller ici sans l'opposition, comme en 2006, sans l'opposition, la majorité a été allée sans l'UDPS. S'il vous plaît, madame, paix à son âme, le patriarche Étienne Tshisekedi avait boycotté les élections. Est-ce que les élections n'étaient pas tenues? Oui, elles étaient tenues. Alors, donc vous refaites ce qu'on vous avez refait? Non, il n'y a pas à refaire. Nous sommes en train d'aller dans le processus. Il revient maintenant à l'intime conviction de chaque personnalité à devoir emboîter les pas. Nous avons reçu des opposants là où vous êtes assis qui nous ont confirmé ceci. Les élections n'auront pas lieu dans ce pays tant que l'opposition ne sera pas pris en compte dans ses revendications. Ils vont faire appel à l'article 64, il y aura des marches pour arrêter le processus, justement pour avoir ce dialogue et avoir l'inclusion. Non, nous ne devrions pas torpiller les textes quand est-ce qu'il y a application de l'article 64. Madame, ce sont toujours des prétextes. Quand une personne, soit un groupe, n'est pas prêt à devoir embrasser un processus, on cherche toujours à mener une victimisation. On aimerait victimiser le pouvoir qui est innocent. On aimerait victimiser une institution d'appui à la démocratie qui est innocente et qui fait bien son travail. Normalement, l'opposition devait affûter ses armes, préparer ses lieutenants, préparer ses prétentieux candidats à devoir déposer. Il y a encore une seconde chance par rapport aux élections provinciales, locales et municipales, qu'ils présentent les candidats. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'opposition n'est pas prête? Vous voyez Ensemble pour la République, vous voyez, voilà, par exemple. Vous voyez LGD, je pense, de le Premier ministre honoraire Matata Ponyo, les CID de Martin Fayulu, également Envol de Délice Sang à ne pas être prête. Madame, vous voyez, c'est là où il y a une petite contradiction. D'autres ne sont pas d'accord. À midi, à 22h, à 0h, au petit matin, ils déposent les candidatures. Il y a certains qui critiquaient d'une manière terrible ce processus ici, mais fort malheureusement, en Katibini, ils ont eu à déposer leurs candidatures, voire celles de leurs acolytes. Et donc, vous trouvez qu'il n'y a pas de sérieux dans tout ce qu'ils sont en train de faire. À midi, vous revendiquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cadre du processus. Le soir, vous venez vous déposer votre candidature. Je ne sais pas s'il y a eu un ange qui est descendu du ciel pour réceptionner ces candidatures dans le bureau de traitement et de réception. Mais alors, nous sommes en train de parler des élections et vous avez effleuré la question. Rutshuru, Kwamut n'ont pas été enrôlés. Nous allons donc aller quand même aux élections sans ces partis du pays? Madame, vous devriez savoir que la solution a été trouvée dès le départ. Laquelle? Qu'est-ce que la CENI a dit?
au-delà de la non-tenue des élections, par exemple dans les délais dans ces différentes entités. Mais lors de la répartition des sièges, on a tenu compte de Rutshuru, on a tenu compte de Nyiragongo, de Masisi, de Kwamouth. Ils ont gardé leur siège. Et il a été dit, lorsqu'il y aura le rétablissement des paix, ils vont devoir concourir à l'exercice démocratique. Vous savez que sans élection, mais ils ne voteront pas le président de la République. Madame, vous savez que sans élection, sans députés provinciaux, nous n'aurons jamais de gouverneurs, nous n'aurons jamais de sénateurs dans ces différentes provinces. Et donc, les élections seront toujours tenues dans les délais ou pas, mais ces différentes entités seront toujours prises en compte. Ne voteront pas le président de la République ou... En 2018, cela a été fait en ville de Butembo et même à Yumbi par rapport au contexte sécuritaire. Et je ne vois pas en quoi cela fâcherait aujourd'hui suite à un aléa. Ça fâcherait quand même. Non, ça ne fâche pas. J'ai rencontré un futur candidat député de Rutshuru qui semble ne pas être très content. Moi-même, que vous voyez ici, je devais me faire enrôler, mais je ne l'ai pas encore fait. Je devais partir me faire enrôler à Rutshuru, par exemple. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je ne suis pas fâché par rapport au contexte sécuritaire. Raison pour laquelle le président de la République est sur plusieurs fronts en fait de voir comment juguler cette situation. Personne ne peut vouloir gouverner un État là où il y a certains désordres, là où il y a certaines parties saucissonnées à cause de l'insécurité, nous imposées par surtout les Rwandais qui cherchent à piller nos richesses. Vous êtes donc candidat député national ou provincial? Je ne le suis pas, madame, mais je vais devoir exercer mon droit d'élire. Je pose cette question parce que aujourd'hui la jeunesse, vous en faites encore partie, est en train de crier au rajeunissement de la classe politique. Qu'entendez-vous par cela? Effectivement, parlant de rajeunissement de la classe politique, en bref, c'est juste cette manière de mener une mutation. Et aussi, madame, dans ma perception, j'ai toujours dit que cette mutation avec les rajeunissements doit toujours marcher concomitamment avec certains vieux qui ont déjà une expérience afin de puiser ce qui peut être considéré comme positif et mettre de côté ce que nous jugerons de mal. Et donc, cela oblige une mutation et une mutation ordonnée. Rajeunissement de la classe politique, est-ce qu'il s'agit absolument de prendre les jeunes pour remplacer, selon les mots des jeunes, les vieux ou les patriarches? Ou est-ce que le rajeunissement de la classe politique signifie ici que tous ceux qui ont déjà travaillé dans les affaires de l'État puissent partir ou servir simplement de modèle et qu'il y ait d'autres têtes? Parce que est-ce que le rajeunissement c'est l'âge ou c'est un nouveau visage? Madame, parlant de cela, parlant de cette mutation, moi je vois surtout le mental, la manière de réfléchir, la manière de mener la santé politique du pays, la manière de faire respecter les différentes lois par rapport à la continuité, par rapport à tout ce qui serait considéré comme préalable pour arriver à faire concrétiser un intérêt général, parce que ce qui est important pour la vie de la population, c'est ça, ce que j'appelle mutation. Et que donc la mutation, dans cette mutation, nous voyons la prise de conscience, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les vieux. Nous devrions changer notre mental. Par exemple, à Kinshasa, je prends un cas de la commune de Lingwala là-bas. Vous trouverez qu'il y a des petits soucis de salubrité. Non, ce ne sont pas des petits soucis, c'est des sérieux, madame. J'ai été vers Mbongafoul également, dans une partie appelée Soukamir. C'est terrible, c'est catastrophique là-bas. Hein? C'est une question de mentalité seulement. Nous devrions changer notre manière de faire et non pas chercher à chaque fois à indexer les doigts. Avant d'indexer, il faut se dire qu'est-ce que moi personnellement j'ai fait pour mon pays. Et à partir de là, nous allons devoir procéder au changement, à une mutation, à un changement de paradigme. Alors on va parler des parlementaires, puisqu'on parle justement du rajeunissement de la classe politique. Dans les listes déposées à la CENI, il y a beaucoup de jeunes, hommes et femmes, très encourageants. La CENI elle-même encourageait cela. Selon vous, est-ce que les parlements, cette législation, le Sénat, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, ont été efficaces, ont été à la hauteur?
Madame, avant d'y arriver, nous devons d'abord esquisser un peu des mots. Qu'est-ce qui a été notre attente? D'abord, du point de vue des missions traditionnelles d'un député, nous voyons l'aspect de représenter, de légiférer et de contrôler. Au niveau de l'Assemblée nationale, comme dit Sénat, nous avons vu certains élus, ceux-là qui sont toujours appelés les porte-paroles élus de la population, intervenir dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. C'est quand même quelque chose à encourager. Nous avons vu par contre d'autres intervenir dans le cadre de la législation en tant que légiste, parce que un député, c'est un légiste qui doit tailler sur mesure, qui doit tailler les différentes lois à conduire la politique de la nation. Quand même sur cet aspect, je salue les honorables députés qui nous ont fait aujourd'hui le code du numérique où on réprime certains gestes posés. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux actuellement, tout le monde se permet de dire du n'importe quoi, de vociférer même les chimères dans les réseaux sociaux. Et c'est déjà réglementé. C'est quand même quelque chose de positif. La loi sur les pygmées, il y a d'autres lois qui ont été votées. C'est déjà bon. Mais nous ne devrions pas nous enfermer par là. Nous devrions voir comment amener ce Parlement à devoir faire mieux. Parce que nous avons besoin d'un élan, d'une émergence, d'une renaissance des Congo. Qu'est-ce que vous auriez voulu voir comme loi être vraiment votée à l'Assemblée nationale? Madame, nous n'avons pas un souci majeur de loi. Même ce qui a été voté, c'est déjà bien. Nous devrions plutôt mener notre attention particulière sur l'exécution de ces différentes lois. Et les contrôles parlementaires, c'est fait de manière correcte dans les assemblées provinciales, par exemple? Les contrôles parlementaires, c'est fait exactement. Mais il y a toujours certains soucis et qui sont toujours normaux dans les cadres de la démocratie, avec les pour et les contre de certains. Et ça amène déjà une ambiance dans l'exercice de ces différentes missions. Mais en gros, il y a quand même des élus qui ont fait avec brio leur travail. Lesquels, par exemple? Il y a le professeur Jack Njoli, il y a un élu de Loubero, je vois Alexandre Mouassa qui ont proposé certaines lois. Je vois Kassé Kwadegoma, je vois... Les femmes ne vous ont pas marqué? Je vois même les femmes, il y a certains noms qui m'échappent ici, mais quand même il y a eu certains députés brillants qui mériteraient... Selon vous, le contrôle parlementaire s'est fait de manière correcte. Donc on a déjà appelé le DG de la Régie des eaux, le DG de la SNEL, le DG de l'OCC, on les a contrôlés et tout s'est bien passé. Vous savez, nous avons un souci de vouloir particulariser les contrôles. Les contrôles ne se limitent pas au perchoir. Il y a même dans les commissions. Il y a des commissions. Ça s'est fait de cette manière, vous êtes sûr? Ça s'est fait. Il y a des commissions qui font leur travail. Et c'est déjà bon. Quelle commission vous a marqué? Bon, la commission PAJ m'a marqué. Ils ont appelé, ils ont fait quoi? La commission PAJ m'a marqué par rapport plutôt surtout la commission défense et sécurité par rapport à la question de l'Est, parce que c'est ce qui m'écoeure toujours. J'ai vu que cela a attiré une attention particulière de certains élus pour voir comment trouver une panacée à cette situation. Je suis content aujourd'hui d'attendre qui y aurait, parce que ce n'est pas encore, je ne l'ai pas encore attendu d'une manière officielle, l'organisation d'une table ronde, et c'est déjà bon pour régler la question de l'Est. La question de l'état des sièges d'abord, pour voir qu'est-ce qui sera fait, et continuer à voir d'autres pistes pour régler la situation de l'Est. Et nous saluons d'ailleurs, c'est une chose que j'allais oublier, la loi c'est la programmation militaire. C'est déjà bon, avec le budget qui a été alloué dans ce secteur. Nous pensons qu'à 2024, si le gouvernement mettait en action cela, et avec cette réforme que le président de la République est en train d'exercer aujourd'hui, de faire monter à puissance notre armée,
nous sommes sûrs et certains que le Congo d'hier ne sera pas le Congo de demain. Très bien, nous sommes en train de clôturer. Nous allons prendre les 2 dernières questions. On va parler de la francophonie. Oui. J'aimerais que sur cette question où vous êtes alliés, quel est votre sentiment, ressentiment quand vous avez vu cette organisation à Kinshasa? Merci bien. La RDC a été les porte-étendards de cette francophonie de la France. Vous savez, aujourd'hui, madame, la France est en train de perdre sa puissance au niveau de l'Afrique du Nord, où la France est déboulonnée dans ces points-là, de l'Afrique du Nord. Mais la RDC a quand même été ce pays-là, porte-étendard de la francophonie, qui a été une réussite. Nous avons vendu cette diversité culturelle dans notre pays, et c'est déjà bon quand même. Une certaine opinion accuse la RDC d'avoir en fait de trop, parce que ce sont des jeux qui ne sont pas vraiment de cette portée-là. Nous en avons fait de trop, et la culture, le français n'a pas été au centre de ces jeux de la francophonie. Madame, par rapport au jeu de la francophonie, c'est ce que je suis en train de fustiger. Les gens veulent toujours particulariser un secteur. Il y a dans l'ensemble, vous voyez cette francophonie. Il y a des sous-points. Cette culture-là, je ne vois pas mal à quoi cela fâcherait pour la RDC, le fait d'avoir exhibé ces différentes cultures, que de prioriser l'art oratoire. Mais puisqu'on parle de la francophonie, on parle du français, on devrait plus prioriser. Madame, nous sommes un pays francophone, et il ne revient pas à cette organisation de devoir les certifier ou pas, mais il était aussi une occasion, une passe d'or, une occasion faisant les larrons pour notre pays à devoir vendre nos différentes cultures, parce que nous sommes quand même un pays hautement culturel. Très bien, selon vous, la francophonie était une réussite? Une réussite parce que la RDC a été les porte-étendards de la France, et la France doit tenir compte. Parce de la France ou de la langue française? Non, non, vous savez, la communauté française tout entière, mais à part là de la France, je vois les précurseurs. La France doit en être fière parce qu'elle a un État comme la RDC qui demeure le porte-étendard de cette langue, bien qu'aujourd'hui, elle a des difficultés au niveau de l'Afrique du Nord, comme je venais de le dire tantôt. La dernière question, les aspirations de votre parti politique, le BUREC, et votre mot de la fin. Merci beaucoup. Par rapport aux aspirations politiques, le BUREC, qui est le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, parti cher à son Excellence Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, aujourd'hui évolue dans un regroupement politique qu'on appelle Alliance Bloc 50. Et donc, dans cette alliance, nous avons taillé certaines priorités où nous voulons bombarder les misères, nous voulons bombarder plusieurs maux qui rongent les pays. Et en perspective, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons une obligation d'amener 50 députés nationaux pour être, c'est votre objectif si pas la cette année? Oui, si pas la première, la deuxième force politique dans ces pays. Et c'est possible avec son Excellence Julien Paluku Kahongya, qui accompagne la vision du chef de l'État et qui a été la première autorité politique à devoir déclarer son appartenance et son accompagnement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Monsieur Hassan d'être passé sur notre plateau, c'était un plaisir et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Merci madame. Ce fut un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission. Mon équipe et moi, nous sommes heureux que chaque semaine, vous puissiez être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écrire, à nous faire des suggestions. Merci de nous regarder de un peu partout dans le monde maintenant et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube et un peu partout. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.